Bonsoir, peuple de la Terre. Déjà une semaine depuis les élections présidentielles américaines. Fait que ça passe vite, hein? En tout cas, à date, la Terre tourne toujours. On s'entend qu'il n'y avait pas vraiment un choix qui était mieux que l'autre, puis c'était comme un peu, comme plusieurs l'ont dit, là, choisir entre l'herpès puis la gonorrhée. Que ce soit un ou que ce soit l'autre, c'est toujours le même système en place. C'est toujours les corporations qui ont le vrai pouvoir puis le vrai dernier mot sur tout. Mais pas me dire que Trump il est indépendant, là. Puis même s'il l'est vraiment, il y a des intérêts personnels. Il a investi genre 1 million à Energy Transfer Partners, qui est entre autres derrière le projet très controversé Dakota Access Pipeline. Fait qu'en gros, il est plus down de créer quelques jobs et de faire du gros cash que de préserver les sources d'eau potable. Mais bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Puis anyway, je pense que tout est parfait. Puis en tout cas, j'ai déjà fait un statut là-dessus. Vous irez le lire, ça vous tente. Mais l'affaire, c'est que pour chaque élection, ce qui compte, c'est pas pour qui qu'on a voté, pour qui qu'on a pas voté, ou qu'on ait voté ou pas. Parce qu'au final, on n'a pas ce qu'on veut vraiment, puis on se fait imposer des lois qu'on veut pas pantoute. Ce qui compte, c'est qu'on se laisse pas à croire que ce vote-là aux 4 ans, c'est le seul vote qu'on a. C'est une illusion de choix, de démocratie, mais le vrai choix, il est à tous les jours. Pis c'est pas qu'un petit papier puis un crayon puis une urne. Faut pas oublier que ces criminels-là, ils ont juste le pouvoir parce qu'on leur laisse. Parce qu'on est collectivement convaincus qu'on n'a pas le choix de subir leurs décisions puis de se plier à la volonté des politiques puis de notre haut grand gouvernement. Rappelons-nous que personne ne dirige si personne n'obéit. C'est le rôle principal des élections, toujours nous faire croire que le changement s'en vient, aux prochaines élections, ça va être mieux, de nouveaux horizons sont à venir. C'est pour nous faire constamment à croire que le bon politicien, c'est sûrement le prochain. Vous avez juste à mieux voter la prochaine fois, puis en attendant, ben on se plie aux lois, parce que la loi, c'est la loi. Faut arrêter ça. Le changement peut pas arriver par ceux qui sont là pour que ça change pas. Puis si ce qu'on veut c'est d'être libre, pourquoi qu'on voudrait élire quelqu'un? Si on a besoin de quelqu'un pour nous donner nos libertés à notre place, on n'est pas libre. Les libertés ça se demande pas, ça se prend. Si on est libre, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un pour avoir le droit d'être libre. On est libre, on fait juste le faire. Fait que le vote, c'est pas une fois aux 4 ans. C'est à chaque jour, constamment, dans tous les instants de ta vie. C'est en commençant par arrêter de se plier à ce que le gouvernement nous impose, puis à commencer à gérer nous-mêmes, à gérer notre propre vie. C'est en commençant à s'autogérer localement, une communauté à la fois. Pis si vous pensez que les gens sont pas assez sages pour se gérer eux-mêmes, ben comme le dit mon bon chum Edouard Abbé, l'anarchisme est basé sur l'observation que puisque bien peu d'hommes sont assez sages pour se contrôler eux-mêmes, encore moins le sont pour en contrôler d'autres. N'est-ce pas logique? Arrêtons de croire en l'autorité, commençons à croire en les uns les autres. Puis on est programmé à vouloir tout le temps la reconnaissance du gouvernement, puis ouais mais on a-tu le droit? Non, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, c'est sûr qu'ils veulent pas, mais comme le dit si bien mon bon chum Martin Luther King Jr., on a la responsabilité de désobéir aux lois injustes. À la base, les lois sont définies par notre consentement collectif, donc si on décide collectivement qu'une loi fait plus de bon sens, ben, c'est ça qui est ça, puis elle fait plus de bon sens, puis elle s'applique plus. C'est la même chose pour le contraire. Si on se dit tout qu'une loi devrait être en place, puis qu'on fait comme si elle était en place, puis qu'on l'applique entre nous autres, ben, est appliqué. Puis ça donne bien un super bel exemple de démocratie directe et d'autogestion qui se passe en ce moment au Dakota du Nord. C'est une occupation qui a lieu depuis plusieurs mois à la communauté Sioux de Standing Rock. C'est plein d'Autochtones et de gens partout dans le monde qui se sont réunis là pour empêcher un projet de Dakota Access Pipeline que j'ai mentionné plus tôt. Il y a aussi d'autres exemples semblables comme l'occupation Unistoten Camp au BC, ici même au Canada, qui dure depuis maintenant 7 ans pour bloquer des pipelines là-bas aussi. Puis dans les deux cas, les gouvernements insistent sur le fait que c'est leur terre puis qu'ils ont tous les droits d'aller exploiter ce qu'ils veulent là-bas. Mais les gens sur place savent et appliquent leurs droits. Ils stand their ground, comme qu'on dit. Ils savent que les déclarations du gouvernement et des corporations sont criminelles, sont basées sur des mensonges, sur des génocides, sont peut-être légaux, mais certainement pas moraux. Puis vous savez la différence entre un esclave et un être libre? L'esclave se demande qu'est-ce qui est légal. L'être libre se demande qu'est-ce qui est juste. Selon moi, c'est des super beaux exemples d'autogestion, puis ces sujets-là sont pas mal plus importants que ce qui se passe dans les élections. C'est une bataille pour tout le monde, pour les générations futures. Si on veut un jour être libre et être maître de nos décisions, ben je pense qu'il faut vraiment s'inspirer d'eux autres puis les joindre parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide en ce moment, ils ont besoin de support, les polices ils essayent de les passer tout le temps puis ils ont besoin de couverture médiatique, ils ont besoin que vous en parliez, ils ont besoin de tout. Et avant tout, oublions pas que le seul vrai vote qui compte, c'est notre argent. C'est pas en espérant élire quelqu'un qui va donner moins de pouvoir aux corporations qu'on va en donner moins, c'est en donnant nous-mêmes moins de pouvoir aux corporations avec notre cash. C'est pas sorcier, on vote pour les corporations qu'on veut maintenir en vie quand on paye avec notre cash. Sans notre cash qui vient payer ça à la fin du bill, ben je veux dire, la corporation est morte, là. Elle peut pas vivre sans notre achat. Fait que le boycott, c'est une arme très forte. À chaque jour qu'on achète de quoi, on vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Si on achète toujours à des multinationales, on enrichit les milliardaires, puis ben les pauvres avec les entreprises locales, ben ils restent pauvres, puis ben ils font faillite, puis ils disparaissent. Je comprends que les trucs locaux peuvent être plus chers, mais je veux dire, c'est un cercle vicieux. Si on encourage nos pères puis les gens dans notre communauté, ben ils viennent
plus riches et tout, puis après ça, ben, ils peuvent diminuer leur prix. Puis plus que la demande est forte, ben, plus que c'est facile de diminuer les prix. Puis en plus, si ça vient de côté au lieu de venir de la Chine, je veux dire, c'est logique que ça coûte moins cher. Si tous nos besoins de base sont comblés localement par du monde de notre communauté, d'une manière vraiment durable, qui détruit pas l'environnement et tout, là, on est en affaires locales. Puis il n'y a aucune raison pour que ces corporations destructrices-là restent en vie. Bref, je crois que c'est à nous d'incarner nos droits, nos libertés, notre autogestion, notre démocratie directe, tout en arrêtant de financer les pouvoirs corporatifs globalisés, en se donnant bien sûr les outils pour le faire, les capacités pour le faire, donc les alternatives pour le faire. Puis ces alternatives vertes et locales-là, ben, une fois de plus, le changement peut pas arriver par ceux qui sont là pour que ça change pas. Ça va pas arriver des grosses multinationales, je veux dire, ça va arriver de nous. C'est à nous de créer notre monde. Le changement, c'est toi pis c'est moi. Le pouvoir, c'est toi pis c'est moi pis c'est sur ma propre vie pis c'est sur ta propre vie. Ouais, cette année, cet hiver, aujourd'hui, comme à chaque jour, je vote pour moi. Puis je t'invite à voter pour toi. Fait que c'est ça. Fuck les élections! Démocratie mon cul! Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody. And vote intelligently with your money. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte, pas rouge comme ma face.